Et depuis Viterbe, ville des papes située à 80 km de Rome, cette ville où 5 papes ont été élus, nous allons maintenant entendre la parole du pape pour l'Angélus, puis nous le prierons avec lui en direct depuis Viterbe. Cari fratelli e sorelle, à la fin de cette célébration eucharistique solennelle, je remercie encore une fois le Seigneur de m'avoir donné la joie de réaliser cette visite pastorale dans votre communauté diocésaine. Je suis venu parmi vous pour vous encourager et vous confirmer dans la fidélité au Christ. Comme cela est indiqué par le thème que vous avez choisi, confirme tes frères. Ces paroles que Jésus les a adressées à l'apôtre Pierre lors de la dernière scène, lui confiant la tâche d'être, ici sur la terre, pasteur de toute son Église. Depuis beaucoup de siècles, votre diocèse se distingue pour un lien d'affection et de communion avec le successeur de Pierre. Je peux m'en rendre compte en visitant le palais des papes et tout particulièrement la salle du conclave. Dans cet immense territoire de l'ancienne Tuscia naquit Saint Léon le Grand, qui rendit un grand service à la vérité dans la charité, grâce à un exercice assidu de la parole, témoigné par ses homélies et par ses lettres. À Blair naquit le pape Sabinian, successeur de Saint Grégoire le Grand. À Canino naquit Paul III. Viterbe fut choisi pour toute la deuxième partie du XIIIe siècle en tant que résidence des pontifes romains. Ici furent élus 5 de mes prédécesseurs et 4 d'entre eux y sont enterrés. 50 papes ont visité Viterbe. Le dernier, le serviteur de Dieu Jean-Paul II, il y a 25 ans. Ces chiffres ont une signification historique. Mais de ces chiffres, en ce moment, je voudrais souligner surtout la valeur spirituelle. Viterbe est justement appelée la cité des papes, et cela constitue pour vous une occasion pour vivre et témoigner la foi chrétienne, cette même foi pour laquelle ont donné leur vie les saints martyrs Valentine et Hilario, gardés dans l'église cathédrale, les premiers d'une longue série de saints martyrs et bienheureux de votre terre. Confirme tes frères. Cette invitation du Seigneur, je la ressens aujourd'hui, adressée à moi avec une grande intensité. Priez, chers frères et sœurs, afin que je puisse accomplir toujours avec fidélité et amour la mission de pasteur de tout le troupeau du Christ. Quant à moi, j'assure un souvenir constant au Seigneur pour votre communauté diocésaine, afin de toutes ces composantes dont j'ai pu admirer une représentation symbolique aux portes du dôme, aille vers toujours une plus grande unité et communion fraternelle, condition indispensable pour offrir au monde un témoignage évangélique efficace. Je confie ces intentions cet après-midi à la Vierge Marie, visitant le sanctuaire Notre-Dame du Chêne. Maintenant, avec la prière qui rappelle son oui à l'annonce de l'ange, nous lui demandons de garder notre foi toujours forte et joyeuse.
Angelus Domini non servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Profidilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Il Signore sia con voi. Dio Padre, dal quale ogni paternità ed autorità nei cieli e sulla terra prende nome, vi illumini nella ricerca della verità e della pace per edificare il suo regno di amore. Cristo, Figlio di Dio, apra il vostro cuore alla grazia della redenzione e vi renda partecipi della sorte dei santi nella luce. Lo Spirito Santo, che sostiene la Vergine Maria e tutti i santi con la sua grazia, vi conceda una dedizione costante al bene della Chiesa e dei fratelli, affinché gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Je voudrais maintenant envoyer mes salutations cordiales aux participants au Congrès international Hommes et Religions qui se tient à Cracovie
sur le thème « Foi et culture en dialogue ». De nombreuses personnalités et de représentants de différentes religions, invités par l'archidiocèse de Cracovie et par la communauté de Sant'Egidio, sont réunis pour réfléchir et prier au profit de la paix. 70 années après le début de la Deuxième Guerre mondiale, nous ne pouvons pas ne pas rappeler les événements dramatiques qui déclenchèrent l'un des plus terribles conflits de l'histoire, qui est à l'origine de millions de morts, qui a provoqué tant de souffrances au peuple polonais. Un conflit qui a vu la tragédie de l'Holocauste, l'extermination de millions d'innocents. La mémoire de ces événements doit nous pousser à prier pour les victimes et pour ceux qui encore en portent les blessures dans leur corps, dans leur cœur. Soit en plus un avertissement pour tous, pour ne pas répéter de telles barbaries et intensifier les efforts pour construire dans notre époque, marquée encore par des conflits et des oppositions, une paix durable, en transmettant surtout aux nouvelles générations une culture et un style de vie marqué par l'amour, la solidarité et l'estime pour l'autre. Dans cette perspective est particulièrement important l'apport que les religions peuvent et doivent donner en promouvant le pardon et la réconciliation contre la violence, le racisme, le totalitarisme, l'extrémisme qui détourne l'image du Créateur de l'homme, effacent l'horizon de Dieu et par conséquent conduisent au mépris de l'homme lui-même. Que le Seigneur nous aide à construire la paix en partant de l'amour et de la compréhension réciproque. Merci. Missa est. Se termine cette célébration depuis la vallée au pied de la petite ville de Viterbe, cette ville cité des papes où 5 papes ont été élus et où de nombreux papes sont venus soit habiter pendant un moment, soit venus en pèlerinage sur les traces de leurs prédécesseurs et des saints de cette ville de Viterbe. Nous allons maintenant donc quitter cette ville. Le pape va continuer son pèlerinage hors caméra et nous le retrouverons par contre à 17h15, aux alentours de 17h15, à Banno Reggio, une petite ville de la région, pas très loin de Viterbe, et nous irons accueillir le pape qui ira prier auprès des reliques de Saint Bonaventure et nous écouterons la parole qu'il adressera aux habitants de Banno Reggio. Alors, bon appétit, bon début d'après-midi. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 17h15 pour suivre cette visite du pape aujourd'hui dans cette région du Latium en Italie. Alors, merci à nos confrères de la RAI, de CTV, merci aux équipes de KTO à Paris, à Cédric, à Maxime. Merci Flavio, on se retrouve
tout à l'heure, 17h15, pour suivre cette visite avec le pape Benoît XVI. À tout à l'heure, au revoir.